Hey! On se retrouve dans un nouveau vlog hyper excitant parce qu'aujourd'hui on a une maison! Et oui, on emménage. Ça y est, on a quitté notre LPX, c'était une super expérience, c'était vraiment trop génial. Hier, donc c'était notre dernière soirée avec la famille chez qui on était et tout, on s'est couché à 1h du mat. Ouais. Moi je me suis pas endormie, c'est vrai. Moi j'ai dormi, pas longtemps, parce qu'on s'est levé à 5h. Ouais, on s'est réveillé à 5h parce qu'en fait on doit récupérer les clés de notre maison avant 10h du mat et on habite à plus de 3 heures de route. Sachant qu'il y a des montagnes à passer, il suffit qu'il y ait un accident dans cette montagne et tout peut être bloqué. Donc là on croise les doigts pour arriver à temps pour récupérer notre clé. Est-ce qu'on parle de l'éléphant dans la pièce? Bon, il y a un petit quelque chose qu'il faudra qu'on vous annonce un peu plus en détail, mais... On a un canard. On a un canard. On a un animal de compagnie complètement inattendu. C'est clair. Hugo et moi. Ah là là, avant d'aller en Australie. Bon, cette fois-ci on prend pas d'animaux parce qu'après c'est compliqué dès qu'on veut aller en vacances, machin. On prend pas d'animaux. Même pas un mois en Australie, bim! Premier pet. Un canard en plus. Un canard. Notre vie n'a aucun sens. Ouais. Je sais que je dis ça souvent, parce qu'il se passe souvent des trucs vraiment random dans notre vie. Mais alors toi t'es le plus inattendu. Et là, il est trop mignon. Et il se colle à toi, tu mets tes mains à l'intérieur. Ouais, en fait, attends, bah, tu peux filmer juste la boîte. Je mets mes mains comme ça et il commence, et en fait il se colle son corps ici. Oui, il me grignote, oui c'est normal, ça fait pas mal je vous rassure. En fait je mets mes mains comme ça, il s'allonge entre mes mains pour avoir la chaleur de mes doigts, donc il est collé là, et il met sa tête là par-dessus, et il s'endort dans mon bout de t-shirt. Chou, c'est trop mignon. Oui, c'est trop mignon. Donc voilà où on en est pour aujourd'hui. Bon, en tout cas on est hyper excités parce que c'est la première fois qu'on choisit vraiment un logement ensemble avec Hugo. Quand on vivait à La Réunion, c'est lui qui est venu habiter chez moi. En Nouvelle-Zélande on savait que c'était que pour 6 mois. Là c'est du long terme, et puis c'est une maison, c'est la première fois qu'on va vivre dans une maison, on est trop contents. Par contre elle est complètement vide et on est samedi. Et il faut qu'on trouve des meubles au moins pour dormir ce soir. On n'a pas de lit, on n'a pas de frigo, on n'a pas de machine à laver. On n'a pas de canapé. En fait on a rien. La maison est vide, il y a un four. Tout. Voilà, on va dans une maison complètement vide, donc ça va être du shopping. Pour notre petit canard, heureusement, on a une couveuse électrique qu'on nous a prêté, un truc voilà, qui imite la chaleur de sa maman. C'est bon mon t-shirt? Bah oui. Je pense que je vais l'enlever de la boîte, je vais le prendre sur moi parce qu'il a vraiment besoin d'être en contact. Je pense aussi parce qu'il peut vite avoir froid. D'accord. Il est trop la pêche. Voilà, donc on va dans notre maison vide tout de suite, c'est parti, 3 heures de route à travers les montagnes et compagnie. Ready? Ready. Sachant qu'on n'a pas dormi. Wouhou! Il fait dodo. Et alors, bébé canard, il est avec son papa maintenant? T'es bien là? Ça veut dire oui. On vient de passer à l'agence, on a les clés. On a les clés. C'est excitant. Elle nous dit, ah, vous devez être excité. Elle a dit, vous avez bien pris votre canard? Hyper drôle, tout le monde est au courant qu'on a un canard. On est arrivé juste à temps, on avait rendez-vous, il fallait qu'on arrive avant 10h, on est arrivé à -7, un truc comme ça, même pas le temps qu'on trouve. On est arrivé juste. Par contre, comme on a très peu dormi cette nuit, on s'endormait sur la route, c'est très long comme route, on n'a pas trop filmé, mais il y a des montagnes, des vallées, des collines. C'est fatigant, et Hugo il s'endormait carrément au volant, donc j'ai repris le volant, sauf que moi je m'endormais un peu aussi, mais du coup c'est Hugo qui a pris le canard, et le canard il s'est endormi sur Hugo, c'était trop mignon. Il m'a vomi dessus. Il t'a vomi dessus, mais je pense que les virages et tout, je pense que ça rend n'importe qui ou n'importe quoi malade. Donc là on va dans notre maison. C'est trop excitant. T'es trop excité aussi, Hugo? C'est trop cool. C'est là que c'est pas du tout la maison qu'on pense. Ah ouais, imagine, on s'est planté. Non, on n'est pas si sous-doué, je pense. Ah, tu te souviens quand je t'avais dit que j'avais une pression, une boule là, c'est Ouais. quand on allait voir cette maison? Ouais. Et c'était à cette seule maison que ça m'avait fait ça. Ah, mais parce que tu savais que c'était la bonne, hein. Toi tu l'avais interprété comme une pression dans le ventre négative, comme du stress, alors qu'en fait c'était l'excitation. C'est de l'excitation. Ah, comme quoi on va écouter ton bidou.
Il nous dit des choses des fois celui-là. Et je reconnais pas du tout le quartier. Moi non plus je reconnais rien du tout. Oui on est là Piu Piu. Quand on lui parle pas pendant longtemps, au bout d'un moment il nous appelle. C'est trop drôle. Ah si c'est bon, je reconnais. Ah on va passer devant celle qui nous a refusé. Vas-y viens, on s'arrête et on crache. Ah oui, parce qu'en fait on avait postulé à 3 maisons. Une on a toujours pas la réponse. Et une ils nous ont dit non. Mais de toute façon moi je l'aimais pas, c'est Hugo qui l'aimait, donc moi je suis bien contente. Ouais, ça... Et ils nous ont dit non quoi. Tout ça parce qu'on n'a pas de salaire. Mais évidemment on n'a pas encore le droit de travailler. Tout ça parce qu'on gagne pas d'argent et qu'on va pas pouvoir payer le loyer. Franchement ils exagèrent. Ah, c'est celle-ci. Voilà, la maison qu'on a failli louer, qui nous a refusé. Ouais. Regardez-la bien, vous allez plus jamais la voir. Non elle était bien en vrai. Moi il y a quelques trucs que j'aimais pas. Mais bon Hugo il aimait bien. Mais de toute façon elle nous a dit non. Et moi celle ma préférée c'est celle qui nous a toujours pas répondu. Mais Hugo il avait un peu peur. Celle dans laquelle on va emménager, on pensait tous les deux que c'était la mieux pour nous. Mais on s'était dit elle est trop bien, il y a trop de monde sur le coup, on l'aura jamais. Donc on s'était pas du tout projeté mais on avait quand même postulé pour pas avoir de regrets. Et puis finalement... Non mais c'était aussi pas notre préféré de cœur quoi. C'était pas notre préféré à aucun de nous deux. Mais concrètement on savait que ce serait la mieux pour nous. Et ben finalement c'est celle qu'on a eue. Et pourtant c'est celle qui avait le plus de monde sur le coup. Apparemment on a été sélectionné parmi pas mal de monde. Alors que les autres il y avait personne d'autre. On arrive. Et c'est vraiment Wisteria Lane notre quartier quoi. Il n'y a même pas de barrière au jardin, c'est tout fleuri. On rentre dans notre allée pour la première fois. Waouh. Notre maison, notre mari. Regarde ce qui se passe. Notre canard. Ah, tout le garage automatique. Waouh. Ah, il y a des étagères déjà dedans, c'est trop cool. Ah oui, il y a carrément des étagères. Hugo, viens voir tous les rangements qu'ils ont laissés dans le garage, c'est trop cool. Il y a plein de rangements, regarde, il y a un casier et tout. Regarde tous les rangements. Et en fait, ce garage, il est trop bien parce que donc là, on a la place de mettre 2 voitures. Et là, donc le mec avant nous, il avait fait une salle de gym. Mais nous, par rapport à notre business et tout, ça va être trop bien. Oh, regarde. Moi qui voulais acheter un truc pour mettre tous nos dossiers importants. Mais en fait, oh, putain, mais c'est trop bien qu'ils aient laissé ça. La fille, elle est excitée parce qu'il y a un placard, quoi. J'ai trop hâte de voir l'intérieur. Ah ouais, moi aussi. Bah viens, on y va. Je vais laisser un petit canard sur le... Première fois qu'on rentre dans notre maison. Ah. Ouh. Ah mais vous avez laissé les lumières allumées. Oh, mais c'est trop bien, t'as vu comme c'est grand. Ouais. Ah, on va avoir notre réponse Hugo, la laundry. Ah, il y a un placard ici, tu te rappelais? Non. Trop cool. Ça fait bizarre parce qu'on se sent pas chez nous pour l'instant. Ouais. Regarde, on est là genre, ah regarde, j'avais raison. La laundry elle est à côté des toilettes, là, c'est devant. Ah d'accord. Du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une machine à laver qui rentre dans cet espace. Oui. Tu vois, c'est ça Hugo qu'il faut qu'on achète en premier en fait, c'est un truc pour mesurer. 1 mètre. Mais oui, parce que si on achète une machine à laver qui rentre pas, on aura la faim. On a l'air con. Wow, on a des fleurs, t'as vu? Il va falloir entretenir tout ça. Hein. Bah oui. C'est trop bien. Bon, par contre, il faut que j'aille aux toilettes. Ok, bah ce qui est bien c'est qu'on a 2 toilettes. On va voir notre chambre. Enfin, je sais pas si ça sera notre chambre. Trop bien ici, c'est un bureau. Il va falloir qu'on installe des cadres. Donc ça, tu penses que ce serait notre chambre? Ouais, elle a l'air plus sombre que avec le reste, ouais, avec le grand dressing. Ah, t'as vu qu'il s'allume? Trop beau. Alors, le petit canard, comment il va? Coucou bébé. Coucou, ah non, il est pas... On va aller dans ta nouvelle maison. Oh, il est tellement mignon. Tu crois que c'est qui t'en veut? Et moi, il me suit? Non, mais il faut pas qu'il fasse caca sur les machins, par contre. Non, mais c'est pas grave. On va aller se promener dans le jardin tout à l'heure avec lui. Ouais. Mais il est obligé d'être dans une boîte, il faut pas qu'il s'échappe, sinon il va se faire attraper par un oiseau de proie, un chien, un chat, un renard. Elle est où sa machine? Sa petite machine. En fait, ça c'est un truc qui chauffe et qui reproduit la chaleur de la maman. Et donc en fait, il vient se mettre dessous. Et c'est comme s'il était sous sa maman. Tu l'as mis à côté d'une prise? Ouais, regarde. Tac. Ça va bébé? Bébé canard? Regardez la surface par contre à nettoyer. Enfin, vous avez peut-être une maison, moi je dis ça, ça vous paraît peut-être. Bah ouais. Nous, c'est la première fois qu'on habite dans un endroit si grand. En fait, nous avant, on habitait dans cet espace. Et c'était une tannée de faire le ménage. Non, non c'est pas vrai. 15 pièces qu'on n'utilisera jamais. Bon allez, on va vider la voiture? Allez. C'est parti! Bon, voilà ce qu'on vient de trouver dans l'entrée de notre garage. Tu crois qu'il habite ici? Tu crois que c'est notre coloc maintenant? Et du coup, il
bord du carton, il essayait de sauter comme ça, et regarde comme il crie maintenant. Ça me fait trop de peine. Et voilà la totalité des choses que nous possédons. Ici, c'est ce qu'on avait en arrivant en Australie. Et ça, c'est tout ce qui s'est rajouté. Mais la chose la plus mignonne qui s'est rajoutée, c'est cette petite chose-là. Tu te caches? Pourquoi il a envie de passer par là? Oh, viens, on va lui donner à manger. C'est trop drôle. On avait plein de choses à acheter pour la maison. Mais la première chose qu'on a acheté, c'est ça. Un seau entier de nourriture de canard. Ça, c'est pour quand il sera un peu plus grand. Pour l'instant, il faut qu'ils prennent ça. C'est pour les tout petits bébés. C'est écrasé en tout petits bouts en fait, parce que sinon ils pourraient pas le manger. Il n'y a pas un petit bol ou quelque chose ici pour qu'on puisse lui donner? Sinon, tant pis, on va lui poser comme ça dans sa serviette. Ouais, vas-y, faisons ça. Oui. Bien, ça. Vous entendez comme il nous appelle dès qu'on part? Bébé. On a trouvé une toute petite règle. On va quand même mesurer pour notre frigo. À la découverte du jardin. Découverte du jardin, quand on aura trouvé les clés. Notre petit jardin. Ça, on va en faire pousser des belles patates ici. Ah ça les patates, ça va pousser hein. Il y a du boulot par contre. Hein. Ouais, j'avoue. Derrière il y a une forêt, ça c'est sympa, on n'a pas de voisins de ce côté. Ah ouais, c'est trop cool. Là on tiendrait bien à tout fouiller notre maison. Mais en fait on a vachement plus important à faire, faut qu'on aille, on est samedi. Donc il va être midi, donc faut qu'on aille dans les magasins pour pouvoir commander des affaires en fait. Genre un lit genre, ça c'est bien pour ce soir. Un frigo. Un lit, un frigo, une machine à laver et un aspirateur. On a pris un peu les mesures et pendant qu'Hugo conduit, moi je vais faire la liste ici de ce qu'on a besoin absolument. Parce qu'il y a plein de choses bêtes en fait qu'on a tous les jours et auxquelles on ne pense pas, mais genre des éponges pour faire la vaisselle. Bon, en même temps, on n'a même pas d'assiette, donc je sais pas quelle vaisselle on va faire. Mais il faut qu'on achète des assiettes, des couverts, enfin en fait, on n'a rien. C'est trop drôle de se dire qu'on a une maison immense et que la totalité des affaires qu'on a, ça tiendrait dans les toilettes. Bon après le but c'est pas d'avoir une maison remplie à bord et tout, nous on est vraiment parti sur une idée de pas posséder trop de choses. Mais quand même là on a même pas les trucs basiques pour vivre tous les jours quoi. Et voilà, on a déjà mis plein de bazar alors qu'on a rien. Qu'est-ce qu'il dit lui? On est là. Il aime vraiment pas être tout seul, mais je crois que les bébés canards ils sont tout le temps collés à leur maman, donc il aime pas trop être tout seul. Pour l'instant ce que je trouve trop cool dans cette maison, je suis désolée ça doit résonner, c'est qu'il y a des grands placards de partout. Je pense qu'il y a beaucoup plus de placards qu'on n'aura jamais d'affaires, honnêtement. Là, il y en a encore dans cette pièce-là, il y en a donc dans la salle de bain, dans la laundry, ça s'appelle, là où il y a la pièce pour la machine à laver, je sais même pas comment on appelle ça en français. Là, il y a un immense dressing aussi dans cette chambre-là. Ah d'ailleurs, bah, on n'a pas de cintre. Voilà un truc à rajouter à la liste, cintre. Parce que tous nos habits là qui sont là-dedans, sinon on va pas pouvoir les ranger. All good. Trop fan de notre maison. Ah ouais? Ouais. J'ai hâte d'être dehors là, aménager le petit coin. Le petit coin jardin? Ouais. Le seul truc que j'ai pas hâte c'est de faire le ménage parce que là c'est un peu sale, on se rend pas compte à la caméra mais c'est assez sale. Ah la vue trépidante qu'on a en Australie, regardez ça. Au rayon des machines à laver à devoir choisir. On a passé un moment à regarder ça là et j'ai dit... Parce qu'en fait on regardait par rapport aux dimensions, on essayait de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. Et je dis à Go, on a qu'à prendre celle-là juste parce que c'est la première qu'on a vue. Et lui il m'a cru. Et attends, pourquoi il y a toujours un prix hyper élevé sur chaque machine avec un prix moins élevé sur chaque machine? Parce qu'elle est en promo, ça c'est son prix normal que tu trouves un peu partout. Bah peut-être. Non ça c'est le prix Harvey Norman. Ils ont des promos parce qu'ils sont tellement une grosse entreprise, je pense qu'ils les achètent en gros et c'est tout. Non bah moi je suis chaud pour celle-ci. 574. C'est la moins chère et ça a l'air d'être la plus... On regarde. Ça se trouve ça c'est pas du tout le prix, c'est un mec qui a posé le truc là. C'est clair. Oh bah écoute moi ça me va, hein. Je m'en fiche. Par contre on va dans le premier magasin et on prend le premier truc qu'on voit en fait finalement. Quasiment. Le deuxième truc qu'on voit. Ouais on va... Tu veux qu'on fasse un... Ouais parce que aussi Hugo tu sais ce qui va nous décider c'est la livraison et tout comment ça marche. Oui parce qu'il va falloir livrer tous les trucs en montant. T'as dit allez on quoi? On keep look. On keep look. Parce qu'il faut savoir que vous allez avoir de plus en plus de mal à nous comprendre parce qu'on fait un mélange de français-anglais dégueulasse exprès parce que ça nous fait beaucoup rire. Non ici Hugo c'est pas... c'est des machines à laver pour les bourges ici. Non mais ça c'est quoi ça? Plus de 1000 balles pour une machine à laver dans la. Il n'y a pas de prix, c'est gratuit. Allons voir les frigos, c'est ça qu'il nous faut. Ils me paraissent vachement courts sur pattes comparé à notre, ouais, bon, à notre trou. Des trucs. Putain, pourquoi je parle comme ça? Parce que t'es en train de crever. Un peu cher quand même, hein. Ah bah, voilà. Parfait.
Ah, mais ça c'est juste pour tes bières dans ton bureau ça. Ah non, ça logerait même pas. J'avoue, en plus regarde, il va même pas jusqu'au fond, c'est débile. En fait, c'est le moteur qui prend le 3/4 de la place. C'est clair. Et ça coûte combien une merde comme ça? 188 $. Ah, c'est cher quand même. On continue notre quête du frigo parfait. Hugo est en train d'avoir une conversation tout seul, il dit oh le frigo est un peu petit. Et après il me regarde, mais de qui on se fout Charlotte? Le frigo est un peu petit, qu'est-ce que t'allais dire? C'est quoi la fin de ta phrase? Non mais je dis il est petit mais pas du tout. Non, il est pas petit. On a besoin de ça. Non mais en fait il faut savoir qu'avec Hugo on va essayer de créer une entreprise depuis chez nous et que ce sera dans l'alimentaire et que du coup on a besoin de place quand même dans le frigo. Non j'avoue qu'il est bien lui, il est pas si cher franchement comparé aux autres, regardez. 3500 et quelques, là 1399. On est chez Harvey Norman en fait, je sais pas si on vous l'a dit. Comme c'est genre quoi? C'est genre but? Non mais faut arrêter d'essayer de trouver toujours l'équivalent français. Il n'y a pas d'équivalent français. Tu peux arrêter s'il te plaît? Dégaton. Bon, avec Hugo on n'a pas dormi. On vient des moments les plus importants de notre vie, il faut qu'on fasse des choix assez importants quand même, parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent sur notre compte, on peut pas faire n'importe quoi, et on n'a pas dormi et on est dans un état trop bizarre, on fait que de rire pour rien, c'est hyper chiant. Je crois qu'il est beaucoup trop gros pour moi, trop. Bah regarde, mesure. Mais j'ai pas de mesure. Mais si, on a emmené la petite règle ridicule. Est-ce que je vais avoir l'air d'un con? Oui, tu vas avoir l'air d'un con, mais ça changera pas d'habitude. Ah, c'est écrit en anglais. Qu'il est con. On n'en peut plus. Comment on dit? Un meter? Ah, outfit of the day, dans un frigo, avec de la crotte de canard sur mon t-shirt. Vas-y, dis-nous tout. Ah. Combien on avait mesuré? Ça fait 91 cm. De mémoire d'homme, c'était 90. Attends, j'ai mes petites notes. Frigo, 90. Ah, il fait 91? Il fait 91, sachant que quand on ouvre la porte... Ah oui, il faut de la marge, t'as raison. Et merde, bon, comme par hasard, le moins cher il va pas. Bon, on en trouve un peu dans ces prix-là et avec cette envergure, avec cette carrure, ce charisme. Chou, tu rigoles pas de mes blagues, c'est un peu vexant. Pardon. Hugo, il a une maladie. C'est qu'à chaque fois qu'il a un mètre dans les mains, il mesure tout ce qu'il trouve. Mais à La Réunion, tu faisais ça aussi le jour où je t'ai prêté mon mètre. Ce jour-là, t'avais tout mesuré. Je mesure tout. Tu mesures ma poitrine. Devant tout le monde. Bon allez, c'est chiant là, y a pas un frigo gratuit par hasard? Ah mais celui-là il rentre. Ah bah lui regarde, il est à 1000. Ah il est pas mal lui. Et hop, on sort le petit mètre. Il rentre facile. Ah ouais? Il y aura 10 cm de chaque côté. Ouais mais bon après, il est un peu petit quoi. Bah, regarde. Entreprise plus... Non mais ça c'est juste assez pour notre vie privée à nous, pas pour notre entreprise. Ah, c'est bon, on pourra mettre le beurre. C'est bon, t'inquiète pas, c'est bon. T'inquiète pas. C'est bon, on pourra mettre le beurre. Mais j'en ai marre. 67. Derrière toi, y a rien de transcendant. Ah lui il a 2 portes, il est peut-être pas si cher. Ah si, il est très cher. Dès qu'il y a 2 portes, ah celui-la. Mais non mais il est cher pour la taille qu'il fait. Le meilleur rayon. Ah, il est à 40% off. Ah mais c'est dégueulasse ça, on dirait un vieux truc Playboy tu sais. Des années 90. Je suis découragée là. T'es découragée? Ouais, je suis découragée. Je suis épuisée. Ouais, moi aussi je suis fatiguée. J'ai envie d'aller dormir mais on n'a pas de lit. On n'a pas de lit. On peut même pas aller faire une sieste. On va aller s'acheter un matelas de camping. Tu crois qu'on va s'acheter un matelas de camping maintenant? Mais de toute façon on peut pas pour ce soir on n'a rien, ils font pas de livraison le week-end. Et puis en plus de toute façon on a vu que des matelas hors de prix ici. On va vraiment s'acheter un matelas de camping. Les mecs ils ont une baraque de luxe, ils vont dormir sur un matelas gonflable quoi. Ouais je suis un peu désespéré. Je suis content de la machine à laver, le frigo aussi. En fait on a noté les prix puis on va pouvoir comparer comme ça si on va dans d'autres magasins parce que c'est un peu... En fait comme on habite dans un coin paumé, c'est pas Sydney et tout, il n'y a pas trop de choix non plus. Bon, bah et en plus il va bientôt être midi, j'ai faim. Et puis on a laissé notre petit canard tout seul, qui aime pas être tout seul. Oh il aime pas être tout seul. Bah c'est vrai chaud. Dès qu'on s'éloigne il hurle à la mort. Il piaille à la mort. Il piaille à la mort. Bon bah on continue. Allez. Notre exploration. On vient rentrer de notre petite virée. On n'a rien trouvé, on n'a rien acheté. Un nom français? Un nom français. C'est sérieux? C'est bien. C'est trop marrant parce que les maisons ici elles ont des noms et on savait même pas que la nôtre s'appelait comme ça, les 4 saisons. Ah c'est trop bien. On va pas avoir de mal à le dire. Personne va réussir à prononcer le nom de notre maison par contre ici. Les 4 saisons. Oh, you mean les 4 saisons? Non,
les 4 saisons. Oui. On va voir notre baby duck. En fait, on était en train de s'auto-digérer. On n'arrivait pas à regarder dans les magasins, à faire les magasins parce qu'on a juste trop faim. On est passé à une boulangerie. On a acheté des pies. Je vous ai déjà montré, c'est genre des tourtes. Ouh. À chaque fois qu'on rentre ici, ça m'impressionne moi-même. Je dis, oh, c'est nous qui habitons ici. Ah, on fait pas de bruit. On va voir si Piu Piu il dort. Si Piu Piu. En fait, on aurait pu, honnêtement, si on n'avait pas eu de canard, si on n'avait pas eu d'enfants, on serait tout de suite allé dans une autre ville en fait pour voir d'autres magasins. Mais le problème, c'est qu'il a pas à boire. Parce qu'on n'avait pas de petits bols, donc on lui a acheté un mini petit bol comme ça, enfin des mini bols. Comme ça on va pouvoir lui mettre de l'eau. Et nous donc on va manger vite fait, on n'a même pas de table, on va manger assis par terre comme des clodos. Et on a pris des trucs aux épinards, ricotta, voilà, ça a l'air trop bon. Enfin ça a l'air trop bon, non mais on a tellement faim là que je pense qu'on mangerait n'importe quoi. Ah je pense qu'il va être trop content qu'on lui mette de l'eau. Tiens petit Piu Piu. Coucou mon petit Piu Piu. Il y a de la nourriture qui pend au coin de la bouche. Oh, c'est tellement la chose la plus mignonne du monde. On reste scotchés devant lui. Oh, Hugo, pas de patou. Je te l'ai dit tout à l'heure, il faut faire attention à ça en fait. Il y a des lampes qui sont à notre hauteur parce qu'en fait c'est pour mettre sur une table pour manger quoi. Ah, je crois que c'est pas la dernière fois que ça m'arrive. Mais tu sais ce que je trouve vraiment nul, c'est que dans ta propre maison, t'as pas le droit de choisir de mettre la table au-dessus. J'arrive pas à parler. Ouais, c'est hyper chiant, si t'as pas envie de mettre ta table pour manger là, t'as envie de la mettre là, bah tu peux pas. Par contre c'est chiant, hein. Par exemple, on n'a pas de torchon pour s'essuyer les mains, donc on s'essuie sur notre jean à chaque fois. C'est quand même pas triste d'avoir une maison de luxe et de vivre comme ça. Ouais, on a même pas de table pour manger. C'est clair, même pas de chaise. On choisit des oreillers. Ouais. Moi j'aime bien en plume. En plume? Bah parce que c'est confortable. C'est quoi qu'on avait à la Réunion? Bah moi j'avais plume et toi t'avais l'autre. Il marche pas bien. Ah il marche bien celui-là. Ah bah on prend lui. On recommence à être claqué. Ouais, et on a toujours pas de lit. Tu crois qu'on aura un lit aujourd'hui? Non, on n'aura pas de lit aujourd'hui. Mais je crois même pas qu'on aura un lit de camping en fait. Si, on aura un lit de camping par contre. T'as vu l'heure qu'il est? Bah quoi, il est 14h. Tu vas être fermé. Bon allez, on prend des oreillers? Ouais, allez. Ah, j'ai très bien cadré. Bon donc après avoir mangé ce midi, on est reparti pour essayer de trouver des meubles et des trucs pour notre maison. Et je vous fais mon premier retour de course depuis qu'on est dans la nouvelle maison. Donc c'est toujours la même journée, vous pouvez voir ma gueule défraîchie qui n'a pas dormi de la nuit. Alors il faut savoir qu'on n'a pas de frigo, donc, et on n'a pas de couvert, et on n'a pas d'assiette, et on n'a pas de bol, et on n'a pas de mug, et on n'a rien du tout. Donc on a acheté des trucs qu'on pouvait manger directement comme ça. On a acheté 3 mangues parce qu'il y avait une promo et qu'elles étaient pas très chères. C'est la saison des mangues dans le nord de l'Australie en ce moment. 2 avocats en promo aussi. Moi j'ai repris mes gâteaux préférés, les digestives au chocolat noir. J'en mange tout le temps, j'en mange peut-être un peu trop d'ailleurs. Je pense que c'est pas ce qu'il y a de pire, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. C'est au chocolat noir et normalement ils sont autour de 5 $. Et là ils étaient à 1,80 $. Enfin je les ai jamais vus aussi peu chers, donc je me suis jetée dessus. Ça pareil, grosse promo popcorn au beurre d'érable et au sel. Ça a l'air tellement délicieux, ça a l'air d'être un peu caramélisé et tout. Des nectarines blanches en promo aussi. Un demi-melon, la passion d'Hugo. Et j'avoue que j'adore aussi, surtout que là il fait hyper chaud. En fait il est tôt là, je sais même pas quelle heure il est. Il est 17h15, mais on va bientôt manger puisque bah, on peut pas garder nos salades et nos fruits comme ça hors frais quoi. Hugo il s'est pris une salade, je sais pas, il y a des graines, des trucs. Alors nous on déteste acheter des trucs avec des contenants en plastique, mais il n'y a que ça. Donc soit on mange pas, soit on... Enfin on savait pas quoi prendre parce que quand on prend un plat emporté, malheureusement ils nous donnent toujours ça dans un truc en plastique. Donc Hugo il s'est pris une salade comme ça et moi je me suis pris une salade style mexicaine. Donc c'est 2 salades végétariennes. Donc voilà ce qu'on a mangé ce soir, peut-être demain matin aussi un peu. Et on a fait aussi des petits achats pour la maison. Je vais vous attraper, ça sera beaucoup plus simple. Comme ça vous voyez bien tout le bazar. Donc voilà tout ce qu'on a acheté. On s'est acheté une couette en bambou. Moi j'adore ça, bon c'est assez écologique apparemment et tout. Et moi c'est ce que j'ai à la Réunion et moi qui peut avoir quelques petites allergies parfois aux acariens et tout, j'ai jamais eu de problème avec ça. C'est une couette qui est pas trop chaude non plus, donc comme là on va rentrer dans l'été, bah, ça va être parfait. Il y a mon bébé qui m'appelle là-bas. On a acheté un balai en métal. On essaie d'acheter moins de plastique, mais malheureusement, parfois c'est un petit peu quand même obligé. On a pris 2 oreillers comme ça, dans un emballage qui se recycle. Ensuite, on a acheté ça pour mesurer tous les espaces vides qu'on a dans la maison pour pouvoir acheter des meubles et tout. Ça sert toujours. En plus, c'était que 3 $, c'était vraiment pas cher. À mon plus grand désespoir, on a pris un seau en plastique parce qu'on n'a pas trouvé de trucs comme ça qui s'adaptent sur notre seau en métal. On s'est acheté The
aspirateur, le Dyson. On a pris la version la plus ancienne qui existe encore parce qu'il était en super promo. On l'a eu à moins de 200 € et franchement pour un aspirateur comme ça c'est assez sympa. Maintenant on a une grande surface. Moi je me vois pas trimballer un aspirateur, le brancher de pièce en pièce, me le trimballer. Franchement c'est déjà tellement chiant de passer l'aspirateur. Si au moins je peux me rendre la corvée un peu plus facile, ben je vais pas dire non. Un lot de torchons plutôt absorbants, comme ça on pourra aussi s'essuyer les mains avec. Voilà, ils sont pas très beaux mais bon. Ça, ah oui. On s'est pris 2 tapis de bain. Donc celui-là c'est pour ma salle de bain et celui-là c'est pour la salle de bain d'Hugo. Et oui, parce qu'on a 2 salles de bain maintenant dans cette maison. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va en prendre une chacun, tant qu'à faire, hein, comme ça chacun aura son espace. Et puis quand la famille viendra, en fait on leur laissera une salle de bain et on en prendra une pour 2. Voilà, puis après on a pris des éponges, éponges pour nettoyer la vaisselle, éponges pour nettoyer la salle de bain, les trucs comme ça. Moi j'aime bien avoir 2 couleurs différentes pour être sûr de pas mélanger. Et puis des lingettes comme ça que tout le monde a ici, des sacs poubelles. Ma tête fait vraiment peur, en plus j'ai la peau desséchée. Je pense que ce soir il va falloir que je me fasse des masques super hydratants. Donc ce qu'on va faire tout de suite c'est qu'on va aller boire nos petites boissons. Je crois que je vous l'ai même pas montré dans le retour de course. Moi j'ai pris un thé vert infusé au citron et au gingembre. Parce que c'est ça a l'air hyper frais et on a tellement soif, il fait hyper chaud. Et Hugo il s'est pris un kombucha. Je sais pas si vous connaissez, le kombucha c'est une boisson faite à base d'un champignon qui s'appelle le kombucha je crois. Ma mère elle en fait elle-même. Et là ils en vendent partout à plein de parfums et apparemment il y a plein de bénéfices pour la santé, tout ça. Faudrait que je demande à ma mère un peu plus, je m'y connais pas trop. Donc là on va aller boire ça tranquillement dans notre jardin. Et puis on va sortir notre petit canard qui a été dans sa boîte pas mal aujourd'hui, qui avait du sommeil à rattraper. Mais là je pense qu'il va avoir envie de courir un peu, de se dépenser. Ça va être le petit moment en famille dans la nouvelle maison. Je vais aller faire un tour au jardin. C'est classe. Ah ouais? Il va y avoir de l'entretien à faire. Ah mais c'est sûr il va y avoir de l'entretien. En plus j'ai vu dans le rapport là, ils nous ont donné toutes les photos de chaque millimètre carré. J'ai l'impression qu'ils s'attendent à ce que les fleurs soient exactement pareilles au retour. On se met dehors? Alors, je vais déjà poser ma boisson parce que je peux pas prendre le canard et ma boisson en même temps. Hop, mon bébé. Viens mon petit cœur. Oui, coucou. Viens, on va aller se promener. Oui, je sais, t'es content. Il aime vraiment trop quand on s'occupe de lui, qu'on le porte, qu'on le promène, qu'on joue avec lui. Regarde ton jardin. Tu vois, j'ai pas peur de le laisser ici, il y a quand même des barrières et tout. Bon, bien sûr, il reste toujours collé dans mes pattes. Et regarde, tout ça, c'est de la menthe. Oh, la menthe, les thés à la menthe qu'on va pouvoir se faire. Oh, c'est trop cool, j'adore arriver dans un jardin qui a déjà des trucs. Non, mais c'est trop classe, je ferai le tour demain de la passoire parce que je suis cramé. Ouais, on est éclaté, on n'en peut plus. Et j'ai vu déjà, il y a plein de trucs, il y a plein de lavande et tout. On refait le test pour voir s'il me suit. Vas-y. Tiens. Il est trop mignon, il galère un peu dans les hautes herbes, non? Ouais, faut que tu tournes les jardins. Ouais, je vais voir pour acheter une tondeuse demain. Regarde. Tu voulais courir après? Je suis poursuivie. Regarde ça. Il est tout fou. Mais il est trop con, tiens. Mais t'as vu comme il est suit surtout? Ouais, il est drôle. Oh. En fait, il est hyper attendrissant parce que il s'est fait jeter du nid par sa maman et il aurait dû mourir. Petit canard. Ouais, je vais boire ma boisson. Ah, moi aussi. Tu vas nous dire c'est bon Hugo, le D'accord. kombucha. C'est bon toi? C'est hyper bon parce que c'est pas sucré du tout. Je m'attendais pas, regarde, goûte. Bébé. C'est bon. Bébé canard. Tu peux goûter toi? Ouais. T'aimes pas? Sa mère. Amer, un peu amer, ouais. Ouais, moi j'aime pas l'amertume, tu sais. Y'a quoi dedans? Bébé. T'es tout foufou. Avancement du déménagement. Bon, ça avance pas trop. On fait ce qu'on peut. Hugo, est-ce que t'arrives vraiment à croire qu'on vit dans cette maison? Non. T'as pas l'impression d'être à l'hôtel et que ça peut pas être chez toi un endroit comme ça? Les oiseaux, les perroquets magnifiques de partout. Regardez la lumière du coucher du soleil sur les arbres. C'est orange, c'est trop beau, il y a des vols d'oiseaux. On se sent tellement bien déjà ici. C'est incroyable. La nuit est en train de tomber et je me sens tellement reconnaissante, je me sens tellement... C'est trop bizarre, j'ai pas l'impression d'être chez moi, je trouve que c'est presque trop beau pour nous, je me sens presque coupable d'habiter ici. Je trouve ça fabuleux en fait. Et on sent tous les deux avec Hugo, on a un bon feeling sur notre avenir, qu'on va faire des grandes choses ici, que ça va être trop génial. J'ai vraiment pas beaucoup de vocabulaire aujourd'hui, je suis désolée, Bon, je vais arrêter de dire aussi que je suis fatiguée parce que c'est chiant. Je pense que le vlog de demain, je serai un peu plus... Pump it up. Enfin... Si j'arrive à dormir parce que on n'a pas de lit. Et oui.
Je sais pas comment on va faire. En fait on a acheté une couette et tout, je vais vous montrer. Je vais vous montrer le lit de fortune qu'on a installé. C'est assez drôle. Déjà on n'a même pas de canapé où s'asseoir, pas de table où manger, pas de chaise. Il va vraiment falloir qu'on achète des meubles quand même à un moment. Ouais. Parce que ça va commencer à être compliqué. Il y a des valises ouvertes de partout. C'est pas grave. Alors, notre lit. Ah, la lumière dans la chambre, elle est nulle. Ah, faut qu'on la change direct. Ah bon, quoi? Bah, elle éclaire pas en fait. Regarde ça. Elle éclaire que dalle. Ouais. Il fait noir. Est-ce que t'as envie de sauter sur le lit? Non. Alors, notre lit est juste une couette. Voilà, c'est juste une couette. Bon, moi j'ai replié comme ça, mais voilà, on a mis les oreillers. Et puis l'autre housse de couette, du coup, va nous servir de drap par-dessus. Et voilà, ça fait super pitié. Je me suis allongée tout à l'heure, c'est dur et tout. Franchement, ça, c'est la vie d'aventurier, les gars. Bah écoutez, on n'est pas si mal. Moi j'aime bien les lits très durs, donc peut-être que ça va passer, que je vais réussir à dormir quand même. Demain on a encore une grosse journée qui nous attend. J'espère que ça vous plaît les vlogs emménagement. Moi ça fait partie honnêtement, les vlogs déménagement, emménagement, de mes vlogs préférés. Il y a des gens que je suis pas du tout, mais je vais juste regarder leurs vlogs déménagement, emménagement, parce que je sais pas. Il y a un truc qui me passionne à propos de ça, je sais pas ce que c'est. Donc j'espère que ça vous plaît parce que c'est pas terminé, on va en faire encore et encore. Peut-être que je vais pas faire à chaque fois toute la journée entière parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas du tout intéressantes évidemment. Mais je vais peut-être faire des weekly vlogs où vous montrer un petit peu l'avancée des choses, voir quand on reçoit nos meubles et tout ça. Puis je sais pas si je vais faire des vidéos déco parce que c'est pas vraiment chez nous et que je vais pas vraiment me lâcher, je vais pas pouvoir faire tout ce que j'ai dans la tête. Enfin en tout cas j'espère que ça vous fait plaisir de venir avec moi. Moi je suis super heureuse de partager ça avec vous et puis d'interagir avec vous en commentaire. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, pour certains c'est risible mon nombre d'abonnés, mais pour moi c'est énorme, je suis super contente, donc merci à toi qui t'es abonné récemment ou moins récemment. Ce que je vais faire, donc il est assez tôt. Il est quelle heure Hugo? 19h49. Ah quand même. Ah il est pas si... Tu sais comment je le sais? Oui parce que... Je le sais parce que je l'ai vu sur le four que je viens de régler. Bravo mon amour. Et le mec il fout des popcorn partout. Ah d'ailleurs ils sont pas très bons ces popcorn finalement. Par contre ça embaume toute la maison. Ouais ça sent fort. Il est presque 20 h, je vais juste... aller prendre soin de mon petit canard, lui faire encore des câlins et tout parce qu'il a vraiment besoin d'être collé. Quand je le mets près de mon cou il se frotte, il s'endort contre moi, enfin il a vraiment besoin de contact. Donc je vais aller m'occuper de lui, ensuite je vais aller prendre ma douche et ensuite je vais manger un fruit et ensuite je vais continuer mon bullet journal. Je pense que je vais commencer un nouveau bullet journal. Dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs les vidéos bullet journal, je sais pas du tout, j'en ai jamais parlé sur ma chaîne mais c'est quelque chose que je fais maintenant depuis un peu plus d'1 an. Donc si ça vous intéresse une vidéo à ce sujet dites-le moi. Et ce soir la page que je vais faire ça va être les trucs qui nous manquent à acheter en fait, vraiment absolument. En fait à chaque fois que j'avance, que je veux ranger mes affaires, je dis ah ben non mais j'ai pas nettoyé cette étagère, ah mais pour nettoyer l'étagère il me manque tel produit, enfin en fait là je vais faire la liste de toutes les petites trucs qui nous manquent pour vraiment finir de bien nous installer, hors les gros meubles et tout, juste les petites choses. Et voilà, ensuite je vais me coucher en espérant qu'on arrive à dormir sur ce sol hyper dur. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog. Mouah, bye bye.